Aujourd'hui, en France, on parle beaucoup de relancer, la natalité. Alors, je suis pas sûre, hein, que ce soit le courrier d'un du président de la République qui nous aide à ça. Pour moi, la vraie question, c'est, celle de la fertilité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à faire des enfants en cabinet? J'ai très souvent des femmes, c'est pas forcément la problématique de départ pour lequel elles viennent me consulter, mais qui me disent qu'elles ont des difficultés à avoir, des enfants, à tomber enceinte. Elles ont, 25, 30 ans, et il y a pas d'enfants qui arrivent. Une copine me disait hier qu'elle a 6 couples d'amis, donc elle a à peine 30 ans, hein, 6 couples d'amis qui ont déjà fait appel à la PMA pour avoir leurs premiers enfants, autour, de 25 ans. Alors là, le moment où normalement la fertilité est à son top. Donc il faut se poser non pas la question de pourquoi est-ce que la natalité baisse, mais pourquoi est-ce que la fertilité, baisse? Alors, beaucoup me diront qu'il y a, aussi un contexte, politique, qui est hyper anxiogène et donc on s'inquiète, mais pour moi, c'est pas, la vraie raison parce que nos grands-parents aussi, ils avaient des inquiétudes, sur l'avenir et cetera, enfin, je veux dire, la politique, ça fait pas 15 ou 20 ans que ça crée un climat anxiogène, n'est-ce pas? Donc pour moi, la question, je pense que les Français ont toujours autant envie d'avoir, des enfants, mais qu'il y a des vraies difficultés à tomber enceinte. Donc la question pour moi, c'est pourquoi est-ce que la fertilité baisse et pourquoi elle a tant baissé, ces dernières années? Il y a évidemment plein de facteurs, qui soient au niveau de la santé environnementale, hormonale, et cetera, psychologique, mais il y a aussi une énorme cause pour moi, c'est la qualité de l'alimentation qui a énormément chuté. Et comment est-ce qu'un corps qui est mal nourri, qui est fatigué, qui n'arrive pas à garder sa vitalité déjà pour lui-même, pourrait fabriquer un autre corps? C'est pas possible. Votre corps, s'il est fatigué, épuisé, va prioriser et la priorité, c'est lui-même. Donc vous ne pourrez pas accueillir d'enfants, si vous avez un corps qui est complètement, épuisé, fatigué et cetera. Et donc ça, vous pouvez agir sur ça, la qualité de l'alimentation que vous apportez à la machine. Un corps qui est bien nourri fonctionne bien, une machine qui est mal nourrie fonctionne moins bien, quoi. C'est vraiment du B à bas, mais c'est essentiel et surtout, c'est un domaine sur lequel vous pouvez reprendre du pouvoir. La qualité de votre alimentation, alors l'idée, c'est pas seulement d'avoir une alimentation, équilibrée, ça on en parle beaucoup, alors c'est essentiel évidemment, mais il faut aussi avoir une alimentation digeste parce que si votre corps, hem, est épuisé en digérant une assiette qui est mal composée, s'il dépense plus d'énergie que cette assiette lui en apporte, bah, vous voyez bien qu'on est dans un système où le serpent se mord la queue et où donc on ne peut absolument pas, créer une vitalité naturelle et durable. Donc sur ce point-là, vous devez, si vous avez un désir d'enfant et que vous avez du mal à le concrétiser, vous devez considérer votre santé de manière globale et prendre en compte pas uniquement votre santé, hormonale, parce que toutes les santé sont reliées évidemment, mais vraiment voir la chose de manière plus globale. C'est ce qu'on fait évidemment, en naturopathie. C'est ce qu'on fait, en médecine, chinoise, en médecine ayurvédique et cetera. Mais en tout cas, qu'importe vers quelle, médecine, quelle approche vous allez, mais l'alimentation, ça va être primordial dans un désir de grossesse quand ça traîne. C'est primordial. Il faut vraiment vous dire que votre corps ne peut pas accueillir un autre corps, fabriquer un autre corps. S'il est épuisé, il va prioriser son énergie pour sa santé, à lui. C'est assez logique, finalement. Donc bien sûr, il faut aussi travailler, la nutrition profonde, la micronutrition du corps avec le sélénium et cetera. Il y a plein de choses aussi à voir, en naturopathie. Pourquoi est-ce que peut-être vous gardez pas vos minéraux? Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de questions qui vont se poser et c'est pour ça qu'en naturo, on fait le tour, pendant l'entretien, on pose tout un tas de questions pour vraiment comprendre là où vous en êtes aujourd'hui. Mais en tout cas, prenez soin de votre machine de manière générale et globale. L'alimentation et l'hygiène de vie, ça va être primordial pour pouvoir créer un nid douillet pour l'enfant tant désiré. Voilà, prenez soin de vous.